Salut à tous. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. On est toujours dans le même combat, sur la même direction. Voilà. Je le dis et je le redis. Il y a une chose qui a été commencée au niveau du pays. Ouais. Moyamou d'Assisa, salut à toi. Kiro Espoir. Justice, salut à vous. Si ça ne vous dérange pas de partager la vidéo, ça serait bien, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Voilà, Julie Jeune, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc salut à tous. Pour elle, là, c'est... Voilà, donc si ça ne vous dérange pas de partager la vidéo, ça serait vraiment bien. Merci beaucoup. Voilà, si vous pouvez l'envoyer dans les groupes pour que nos autres frères et sœurs et les mamans, les tontons puissent venir voir la vidéo. Salut champion Dodé, j'espère que tu vas bien. Voilà, champion Dodé, en même temps dans la vidéo, si plus tard tu veux intervenir, voilà, ça sera bienvenu. Je le dis et je le redis, il y a une ligne qui a été commencée, il y a une ligne qui a été donnée, qui a été suivie à la lettre par les Ivoiriens. Et cette ligne-là, elle doit toujours être suivie. Elle doit toujours être maintenue. Parce que pourquoi je dis ça? Je parle avec des frères ivoiriens, même des sœurs ivoiriennes, certains qui sont des pro-Gbagbo ou certains qui sont du côté du FPI ou de l'opposition qui veulent aller aux législatives. Maintenant, moi je leur dis, moi je ne suis pas d'accord. Il y a eu trop de morts. Quelqu'un qui a un peu une conscience, quelqu'un qui a une conscience logique, on dit, tu dis pas une chose et quand les gens ont été massacrés, tu viens leur dire finalement de faire ce qu'il fallait faire au début que tu as refusé. Alors je le dis et je le redis. Ils ont commencé une ligne. Cette ligne-là, on doit rester dessus. Ils ont commencé une ligne. Et cette ligne-là, on doit continuer à rester dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je l'ai dit, il y a les frères et sœurs avec lesquels j'échange qui me disent, oui, mais vous ne voulez pas que les gens aillent aux législatives. Vous ne voulez pas que les gens aillent là-bas, vous dénoncez ça. Mais vous proposez quoi? Alors moi je dis, qu'est-ce que Bédié avait proposé? Parce que les Ivoiriens attendent et attendaient toujours et attendent toujours le pain de Bédié. C'est dans ça qu'on est. Vous avez dit désobéissance civile. Les civils sont sortis. Les gens sont sortis. Et reconnaissons nous-mêmes, si on est un peu honnête là, on peut reconnaître que désobéissance civile, ça avait pris. Désobéissance civile là, ça avait bien pris. Aïe, ça avait bien pris jusqu'à ce que même des dozos du pays sortent. Parce que certains ils viennent dire oui, mais de quel côté de la société civile, de quelle association de la société civile tu fais partie? Mais les dozos qui sont sortis là, faisaient partie de quel côté de quelle association civile? Le mouvement avait pris. Le mouvement avait pris concrètement là. Le mouvement de désobéissance civile là, ça avait pris. Même si c'est parce qu'il y a eu des morts que ça avait pris. Pourquoi? Parce que dès le moment que les gens ont commencé à tuer des gens, les Ivoiriens ils ont dit, nous on ne fait plus marche arrière, il y a eu trop de morts. Nos amis sont morts, on ne fait plus marche arrière, on continue. On a vu ça. Les gens sont sortis. C'est juste au niveau d'Abidjan
que les gens ne sont pas arrivés, ou ça n'a pas vraiment pris comme il fallait. Mais du moment que ça avait pris de l'autre côté, les gens y commençaient. Ça avait pris, soyons honnêtes, ça avait pris. Mais les marmailleurs qui ne pensent qu'à leur poste politique, qui ne pensent que ça et qui n'ont pensé que à ça, eux, ils ont fait quoi? Ils ont marmaillé les Ivoiriens. Ils ont stoppé parce qu'ils avaient peur qu'Alassane les mette en prison. Et pourtant, la société civile était dehors. Les jeunes se faisaient arrêter. Et ils n'avaient pas peur. Ils ont continué. Ils n'avaient pas peur. Ils ont continué. Je demande à chaque personne qui vient d'arriver, avec tout le respect, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans les groupes, ça serait bien. Voilà, avec tout le respect, ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien. Bien sûr, si c'était payant, je pense que je vous aurais déjà demandé de peut-être m'envoyer votre RIB. Mais voilà, comme c'est pour la Côte d'Ivoire, voilà, faisons le partage pour que les nôtres aussi puissent voir le message. Le titre que j'ai écrit, si tu es une maman, normalement, tu comprends le titre. Si tu es un père de famille, normalement, tu comprends le titre. Si tu es l'enfant d'une femme, l'enfant d'un mec, si tu es l'enfant que tu reconnais être l'enfant d'une maman qui t'a porté durement là, le titre que j'ai mis là, ça doit t'empêcher d'aller te faire utiliser comme un mouton. Il n'y a pas une femme qui met son enfant dans ce monde et qui dit que son enfant doit être utilisé comme un mouton. Ça n'existe pas. Parce qu'on t'utilise comme un mouton, au final, tu n'y gagnes rien. Ta mère même, elle n'y gagne rien. Toi qui sors, tu n'y gagnes rien. Ta mère n'y gagne rien. Mais tu donnes de ton effort. Il y a même des mamans qui sont sorties dans des obéissances civiles. Des mamans, des mères de famille qui sont sorties, qui auraient pu être tuées. Des mères de famille qui sont sorties. Des vieillards qui sont sortis. Ils auraient pu être tués. On ne quitte pas là pour aller dire que non, maintenant, on va aller aux législatives parce qu'on a un autre plan. Non, vous n'avez pas de plan. Le seul plan que vous avez là, vous voulez votre présence dans la politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voulez votre présence dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous voulez votre présence dans la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que bien sûr, si vous n'allez pas aux législatives, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus député. Vous n'êtes plus rien du tout dans le pays. Alors, vous ne voulez pas vous retrouver à la place de cette même société civile que vous avez utilisée, qui eux ne sont ni ministres, ni députés, ni maires, ni enfants de riches. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle en matière d'enfants de riches et d'enfants de pauvres. Peu importe le niveau de pauvreté d'une femme, elle ne met pas son enfant au monde pour que son enfant devienne l'objet de quelqu'un. Jamais. Elle met son enfant au monde avec beaucoup d'espoir que son enfant devienne un jour quelqu'un. Est-ce que toi-même, logiquement, quand on t'utilise pour rien, tu ne gagnes rien. Tes amis meurent, ton frère meurt, et la personne qui vous a utilisé, la personne qui vous a incité à la chose, dit maintenant, voilà, c'est plus comme ça, on va arrêter, on va aller autrement. Mais dans le autrement qu'il parle, est-ce que le autrement là concerne la société civile? Non. Le autrement qu'il parle, c'est eux qui veulent aller être députés. C'est eux qui veulent s'assurer leur place de politiciens dans le pays. C'est eux qui veulent s'assurer qu'ils font toujours partie de la politique ivoirienne. Qu'est-ce qu'ils promettent à la société civile? J'aimerais bien savoir parce que je ne suis pas au courant de tout. Ceux qui veulent aller aux législatives, là, concrètement, là, ils promettent quoi à la société civile? Ils promettent quoi aux Ivoiriens? Ils promettent quoi aux Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont augmenté le prix de l'huile là? Est-ce qu'on les entend parler dedans? Ils ont augmenté le prix du pain là. Est-ce qu'on les entend parler dedans? Le problème là, les Ivoiriens s'excitent trop vite. Mes parents, vous vous excitez trop vite. Il y a des lois qui vont venir là. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que le pain et l'huile que le pouvoir d'Alassane a augmenté? Vous allez bien voir là, il y a d'autres choses. Parce que politiquement, la politique là, il envoie un
Tu es fâché ou tu n'es pas fâché ou il laisse le délai du 1, que tu avales le 1 là. Et il envoie 2. Tu es fâché ou tu n'es pas fâché ou il laisse le délai que tu avales le deuxième. Et il envoie encore 1. C'est toujours comme ça que ça continue. C'est toujours comme ça dans la politique. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'il n'y a pas si longtemps de ça, ils ont interdit aux Ivoiriens de faire partir des véhicules au pays. Oui, ils ont interdit aux Ivoiriens de faire partir des véhicules de plus de 5 ans au pays. Les gens sont allés devant l'ambassade ici, à Paris. Ils ont fait leur boucan. D'autres personnes ont fait leur boucan. Mais vous voyez la pilule là. Elle est passée. Ils l'ont avalée. Ils ont déjà accepté. Ils ont déjà accepté cette option-là. Oui, salut à toi, Carton Noir. J'espère que tu vas bien. Salut, frère Dobo Kipré, la championne Ouattara Marthe, Touré Mamadou. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est pour dire que moi, j'envoie pas de voiture au pays. Donc, logiquement, si je parle de ça, là, moi, ça ne me concerne pas. Mais personne ne connaît l'avenir. Mais moi, je parle pour mes frères. Pour mes frères, en grande partie, c'est souvent nos parents du Nord qui font les business de taxi, des trucs comme ça, qui font des affaires. Donc, c'est eux qui envoient les voitures. Mais quand on a fait la loi pour empêcher aux gens, pour interdire aux gens d'envoyer des voitures, de ne plus envoyer des voitures de plus de 5 ans. À qui ça a fait mal? Ça a fait mal aux Ivoiriens, je préfère dire, même j'enlève les frères, les parents du Nord, aux Ivoiriens qui faisaient leur business de véhicules au niveau du pays. Ça leur a fait mal. Mais depuis là, la pilule elle est passée, les gens ils ont accepté. Salut à tous. Salut à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Voilà. Donc, ils ont avalé la pilule. Aujourd'hui, on parle du pain. On parle de quelques farines. Ça fait mal aux gens. Maintenant, on parle de l'huile. On parle de quelques huiles. Ça leur fait chier. Oui, ça vous fait mal. Mais Alassane, pour bâtir ce qu'on dit qu'il a bâti là, il a fallu qu'il dépense beaucoup. Vous savez que la désobéissance civile, là, ça lui a coûté cher. Les dégâts que ça a apporté, il y a beaucoup de choses, ça lui a coûté cher. Les manifestations, ça lui a coûté cher. Il y a beaucoup de choses, même on enlève les manifestations. Mais il y a beaucoup de choses. Toutes les réclamations à un moment donné des militaires, des rebelles qui lui demandaient de l'argent, qui en demandaient, tout ça là. Il sortait ça de la caisse. À un moment donné, là, il faut reboucher la caisse. Mais il a trop dépensé, il a trop enlevé. Alors, il faut bien prendre l'argent quelque part. Et pourtant, on bavarde beaucoup. Mais moi, j'ai vu une publication, je n'étais pas renseigné sur ça. J'ai vu une publication qui montre que, en fait, le domaine même de l'huile, ça appartient à Jean-Louis Bion, à la société de Jean-Louis Bion. Donc, si on a augmenté le prix, là, à qui ça profite? Voilà. Si on a augmenté le prix de l'huile, là, à qui ça profite? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions aux bons endroits. Parce que si on a augmenté le prix de l'huile, la personne à qui ça profite, c'est Jean-Louis Bion. Et pourtant, Jean-Louis Bion fait partie des adversaires politiques d'Alassane. D'après nous, hein, nous, on pense qu'ils font partie des adversaires politiques. Mais politiquement, là, c'est que des gens qui se moquent, qui se foutent de la gueule des Ivoiriens. Si je mens sur cette version-là, que chacun l'écrit en commentaire comme ça, si je peux corriger, je dirais autant pour moi si j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. La société de l'huile, pour ce que j'ai vu, ça appartient à Jean-Louis Bion. Donc, si ça a été augmenté, celui à qui ça bénéficie, c'est Jean-Louis Bion. C'est Jean-Louis Bion. Les adversaires politiques devaient être contents en se disant, bon, il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. Donc, cette fois-ci, là, je pense qu'ils vont faire des choses, des véritables choses pour qu'on avance. Mais rien. Rien. Alors, je le dis et je le redis. Pour tous ceux qui sont au pays et tous ceux qui sont en contact avec tous ceux qui sont en contact avec les gens du pays. Il y a une vidéo que j'ai partagée sur ma page
Parce que deux fois, quand on parle, on dit, ouais, mais tu es aigri, tu as un problème contre le FPI, tout ça. Il y a des jeunes porte-parole, il y a des jeunes leaders du FPI, un qui a de mon secteur en plus, Lakota Zikiso, un qui a fait vidéo pour dénoncer les mauvais comportements des gens du FPI. De comment ils foutent la merde au milieu de tout ça. Et en fait, si vous écoutez bien la vidéo, je demande à chacun, si vous pouvez, allez-y sur ma page, la vidéo est liée. Écoutez bien la vidéo, et dans la vidéo, le jeune, tellement il est en colère, il dit, on était chez un tel, quand Gbagbo a appelé, et quand il a appelé, on a tous écouté ce que Gbagbo a dit. Quand tu entends ça, jusqu'à présent, le FPI n'est pas venu démentir ça. Ce qui veut dire, on comprend quoi pour quelqu'un qui n'est pas bête? C'est qu'en fait, Gbagbo les appelle tout le temps. C'est que Gbagbo les appelle tout le temps. Et il les appelle tout le temps. Mais ça ne change pas la merde qui est foutue au milieu. Il les appelle tout le temps. Mais ça ne change pas la merde qui est au milieu. Voilà ce que dit le frère. Vous êtes plein de Gbagbo dit, Gbagbo dit. De toute façon, Gbagbo vous appelle. Gbagbo maintenant, il doit nous appeler aussi. S'il ne nous appelle pas là, on n'est pas dans vos histoires de Gbagbo dit. Bon, écoutez la vidéo parce que je ne veux pas refaire sa vidéo moi-même. Parce que l'objectif de ma vidéo, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à l'heure actuelle en prison. Je pense que le frère Carton Noir qui est là, je pense qu'il ne peut pas me contredire sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison en Côte d'Ivoire. C'est plus que triste. Mais je vais vous montrer une chose. Voilà ce que un message publié que un proado m'a envoyé pour nous narguer. Écoutez bien, l'opposition folklore. Je suis assis, je ris. De ce qui font, de ce qui, je ne sais même pas comment il a écrit. Je ris de ceux qui se font appeler leaders politiques de l'opposition. Voilà des gens qui exhortaient ceci. Envahissez les centres d'enrôlement, cassez tout, etc., etc. Et aujourd'hui, disent, allons aux législatives. Tu votes comment? Si tu n'es pas enrôlé, on a affaire à des gens qui ne veulent pas apporter des solutions pour l'avancée du pays. Ils veulent juste exister politiquement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je le relis parce que moi, quand je lis ça, ça me fait mal pour les Ivoiriens, les enfants, des mamans, même si je ne connais pas ces mamans-là. Pour des Ivoiriens qui ont été utilisés. Pour des Ivoiriens, des enfants que leurs mamans ont mis durement au monde. Et pourtant, il y a peut-être des jeunes qui ont été utilisés et qui se battaient, peut-être qui se battaient dans leur vie. Qui se battaient dans leur vie pour essayer de gagner pour eux. Ils ont été utilisés malement. Et je dis, ceux qui ont été utilisés hier, moi je n'accepte plus qu'ils se fassent encore utiliser aujourd'hui. Je dis ça pour ceux qui auront compris mon message. Parce que bien sûr, les moutons, on ne peut pas enlever ça dans cette existence. Ça existe, ça existera toujours. Voilà. Donc, les messages que moi je tiens à passer, ce n'est pas des messages pour critiquer un parent du Nord ou dire que si. Non, je parle à tous les Ivoiriens. Le parent du Nord qui est du côté d'Alassane, qui va aller au législatif, c'est normal. Lui se considère être du RDR ou du RHDP ou pro-Alassane. Si eux, ils vont au législatif, c'est normal. Mais nous, on parle du cas de nous qui ne sommes pas du RHDP, ni du RDR, ni des pro-ados. Nous, on dit, des enfants des gens ont été utilisés. Oui, c'est pas mensonge. Des Ivoiriens ont été utilisés. Oui, c'est pas mensonge. Le frère là, souvent, je voudrais bien dire son nom, mais à chaque fois son nom m'échappe. J'aimerais bien dire son nom, mais son nom m'échappe. Ce frère là, ce frère qu'ils ont coupé la tête.
Son nom m'échappe souvent. J'arrive pas à dire son nom. Et j'aurais aimé que la plupart qui sont morts, si quelqu'un connaît leur nom, s'ils peuvent m'écrire ça à inbox pour que moi, je puisse, quand je fais les vidéos, dire leur nom. Voilà. Dire leur nom. Parce que Bédié les a cités. Le vieux Bédié, moi, deux fois, je ne sais même pas comment réagir vers Bédié. Parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et la jeunesse, d'après eux, la jeunesse, parce qu'ils se considèrent jeunes, des gens qui sont à l'approche de 70 ans, des gens qui ont des 65 ans, qui sont des vieillards, qui se prennent pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qui se prennent encore pour la jeunesse politique du PDCI. Alors que, en réalité, c'est des vieillards. Et ils devraient déjà reconnaître leur place de vieillards à la barbe blanche, de vieillards aux cheveux blancs qui ne sont pas la jeunesse du PDCI. Parce que la jeunesse du PDCI, là, quand on dit la jeunesse, le futur, là, ça commence des jeunes vaillants qui sont de 20 ans jusqu'à 40 ans. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. 40 ans, 45 ans. Mais le reste, là, vous êtes des grands-parents. Vous êtes des grands-parents. Vous n'êtes plus la jeunesse. Vous êtes des 50 ans, 55 ans, là. Vous êtes des grands-parents. C'est ça la réalité. Il suffit, à un moment donné, il faut arrêter tout ce qui est foutaise. Voilà. On m'a écrit Kofi, voilà. Mais Kofi comment? Comment est ça? Kofi comment? Parce que moi, c'est le nom entier qui m'intéresse. Voilà. Kofi comment? C'est le nom entier qui m'intéresse. Donc, j'ai eu une dame ivoirienne, une maman, que je tiens à saluer ici. Je la salue, même si son nom, je ne l'ai pas là sous les yeux pour le dire. Je la salue parce que elle a écrit comme quoi elle est présidente de son quartier et elle fait bien passer le message pour ne pas que les gens aillent aux législatives. C'est ça aussi. Salut la championne Martaba, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc là, moi, aujourd'hui, on a de la distraction au niveau de la Côte d'Ivoire. J'analyse, je comprends et je ne veux pas me faire prendre pour un con. Je ne veux pas me faire prendre pour un con. Je n'ai pas le temps à perdre sur des histoires d'une fille qui a embrassé l'épaule de Drogba. C'est un vendu Drogba. Aujourd'hui, on parle des enfants, des gens qui sont morts. On parle de la foutaise politique. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Vous qui soutenez, ouais, Douga, Mamou, j'espère que tu vas bien. Et est-ce que vous savez que ce qui se joue là, si c'est concluant là, ça sera une grande victoire sur les politiques de la Côte d'Ivoire et sur la mentalité politique. Si, oui, Kofi Toussaint, merci, ce jeune Kofi Toussaint qui est mort, faut pas l'oublier, y compris les autres. Mais je dis au nom de ce jeune, à la mémoire de ce jeune Kofi Toussaint, et de la famille qu'ils ont brûlé dans la maison, et du jeune qu'ils ont brûlé dehors, et des gens à qui on a tiré dessus à balles réelles, les gens à qui les microbes ont macheté, à la mémoire de ces gens, ceux qui sont morts comme ceux qui sont vivants. L'histoire de dire aller aux législatives, pour moi là, c'est niet. Il faut vraiment que tu sois un Africain arriéré, un Ivoirien arriéré, pour aller suivre des gens même qui t'insultent parce que qui ne respectent pas le combat, la lutte pour laquelle tu es sorti, qui ne respectent pas eux-mêmes leurs paroles. Parce que, suivez bien, les gens qui veulent aller aux législatives, là, eux, ils ne respectent pas leurs propres paroles. Ils ne respectent pas leurs propres paroles. S'il vous plaît, pour ceux qui sont connectés, si vous pouvez partager la vidéo, merci d'avance. Voilà. Avec tout le respect, merci d'avance. Voilà. Parce que là, moi, je ne veux pas faire mes vidéos pour traiter d'autres sujets. Le sujet qui m'intéresse maintenant et le sujet que j'ai à traiter, c'est de dire aux gens, les législatives, là, il ne faut pas y aller.
Faut pas y aller. Faut pas y aller. Parce que c'est une logique. Tu marches avec ton ami. Il te dit ne fais pas une chose. Mais faisons comme ça. Vous faites comme ça. Tu y perds un bras. Et après il te dit viens on va faire l'autre. Au final là, tu vas finir par t'en prendre à ton ami en estimant qui t'a pris pour un con. Qui s'est foutu de ta gueule. C'est dans cette situation que nous sommes. Les adversaires politiques d'Alassane, au cœur même de leur politique, c'est mélangé. Les adversaires politiques d'Alassane, au cœur même de leur parti politique, c'est mélangé. Comment on peut suivre des gens qui n'arrivent pas à s'entendre eux-mêmes politiquement et eux-mêmes dans le même parti? Nous, on a dit aux gens, on a encouragé les gens, parce qu'on s'est dit, bon, pour une fois, là c'est comme c'est tous les partis politiques, d'après nous qui parlaient, il fallait aller dans le même sens. Les gens sont sortis, mais qui n'est pas sorti dans le pays? Qui n'est pas sorti? Dans les gens qui sont sortis là, il y a nos parents du Nord qui sont sortis. Il y a des gens de l'Ouest qui sont sortis. Il y a tout le monde qui est sorti. Tout le monde. Ça a bien pris. Sauf que les adversaires politiques d'Alassane, ce sont des mouillères. Oui, des vrais mouillères, des vrais. Si on parle de lâcheté là, lâcheté politique là, on a vu ça en Côte d'Ivoire, lâcheté politique. Lâcheté politique, moi ça me fait honte. Hein? Ça me fait honte. Salut à toi frère Okosisi. Ça me fait honte de lire ceci. L'opposition folklore. Je suis assis. C'est un du RDR qui m'envoie ça. Pour se moquer. Pour se moquer des adversaires politiques d'Alassane. Mais ce message-là, les Ivoiriens doivent le comprendre. L'opposition folklore. Je suis assis, je ris. De ceux qui se font appeler leaders politiques de l'opposition. Voilà des gens qui ont exhorté ceci. Envahissez les centres d'enrôlement, cassez tout, etc., etc. Et aujourd'hui, les mêmes disent, allons aux législatives. Mais tu votes comment? C'est ce qui est écrit. Tu votes comment? Si tu n'es pas enrôlé. Tu votes comment si tu n'es pas enrôlé? Est-ce que vous-même vous comprenez la logique? Est-ce que vous-même vous comprenez la logique? Déjà, cette logique vous démontre que les élections dans lesquelles ils vont là, ils y vont parce qu'on leur a déjà donné des places qu'ils doivent prendre. Mais pour ça, ils doivent nous dire qu'ils vont aux élections et nous, on va les suivre comme des moutons pensant qu'on va voter. Quand Bédié n'a pas voulu aller au vote, quand Afin Guessan n'a pas voulu aller au vote, vous avez quand même vu des gens qui ont voté pour Bédié et pour Afin Guessan. C'est pour dire que dans leur façon d'organiser les choses, le RDR, comme c'est eux qui cochaient les tickets, ils ont coché quelques tickets pour Afin Guessan, coché quelques tickets pour Bédié. Alors, de cette même méthode, de l'enrichissement de cette même méthode qui gagne, ils cocheront peut-être Michel Gbagbo, ils cocheront peut-être les gens du COGEP, ils cocheront des gens comme ça. Pour qu'ils aient la place, d'après eux, à l'Assemblée nationale. Mais, il y a une question. Il y a une question que je me pose. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces gens-là ont même demandé à Soro Guillaume comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Quand lui-même était président de l'Assemblée nationale et que tout ce boy-là, tout ce boy d'aigri qui était là, est-ce qu'il donnait même la parole aux autres? Pour que maintenant, quand lui-même, Soro Guillaume est craqué, et le pouvoir maintenant qui est là, est un pouvoir des gens qui disent, nous on est assis, on va continuer à manger. Si on peut rester là 100 ans là,
On va rester 100 ans. Parce que le jour qu'on perd pouvoir, là, on ne reviendra plus. Donc on va s'asseoir là 100 ans. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Celui qui n'est pas content là, il y a la maca. Celui qui n'est pas content là, on s'en fout. Alors, on vous nomme Kandia Camara, présidente de l'Assemblée. Normalement, le président de l'Assemblée nationale, nous on a vu au temps de Soro, ils ont voté pour le nommer président. Mais maintenant, il n'y a plus de vote pour être président de l'Assemblée nationale. Ou ils ont peut-être fait le vote entre eux. Donc, vous ne participez même pas au vote du président de l'Assemblée nationale. On met Kandia Camara, que tout le monde nous reproche qu'elle ne sait pas bien parler le français. Alors, comme nous on sait que les pro-Gbagbo, les adversaires politiques d'Alassane, là-bas, il n'y a que des juristes qui aiment parler le gros français. Il n'y a que des juristes qui aiment parler le gros français. Alors, vos gros français que vous allez parler là-bas, là, Kandia Camara ne la connaît pas. Ce qui veut dire, quand vous allez parler là, la définition des mots que vous aimez sortir de votre bouche pour vous montrer que vous avez fait école de blanc là. Elle là, ça va faire ça, les mots. Voilà, les mots là, ça va même pas rentrer dans ses oreilles parce que elle va rien comprendre dedans. Donc, ils ont placé Kandia Camara pour dire que nous là, on va même pas vous écouter. Là où on est là, c'est sourd et muet. Vos français que vous allez parler là, nous on va mettre quelqu'un qui va pas comprendre votre français. Voilà. Déjà c'est comme ça que ça commence. On met quelqu'un qui va pas comprendre votre français. Au moins c'est déjà réglé. On va vous donner des sièges où vous allez vous asseoir et chaque fin du mois, vous allez toucher votre argent et c'est tout. Il y a la politique africaine. J'aimerais qu'il y ait de nouveaux jeunes Africains qui vont recadrer la politique africaine. Parce qu'il y a foutaise dans le comportement de la politique africaine. Les gens sont dans le pays, ils font rien pour des gens, ils utilisent les enfants des gens et ils utilisent des gens qui se font tuer. C'est au moment qu'ils veulent aller, ils veulent se foutre de la gueule des gens, qu'ils ont des dons à faire. Et leurs dons, c'est toujours les mêmes. 2 sacs de riz, quelques lotus. Parce que bien sûr, dans l'Afrique, on est là, on a besoin de lotus, quelques lotus, une boîte de pâtes. Et ça suffit pour que les gens te votent. Nos parents aujourd'hui, les Africains veulent tellement pas se réveiller que on arrive à acheter leur conscience avec une bouteille d'huile. Avec une bouteille d'huile. Je vais vous montrer. Voilà le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo. Voilà, Michel Gbagbo. Parce que maintenant, lui, il va aller aux législatives. Voilà comment il se fout de la gueule de nos parents. Et ce qui m'étonne, hein, vous allez voir d'autres images qui sont de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais Alassane, il est au pouvoir. Je ne dirais pas, oui, on dit qu'Alassane travaille le pays, il est comme ça. Parce que si c'est comme ça, là, c'était déjà comme ça avant. Voilà, c'était déjà comme ça avant les autres. Voilà. Que Alassane, je pourrais dire ici, bien sûr, les gens chantent tellement les louanges d'Alassane, il travaille. Oui, je peux pointer ça du doigt et dire pour quelqu'un qui travaille, voilà la Côte d'Ivoire. Mais ça me fait honte. Vous savez pourquoi je ne vais pas dire ça? Parce que voilà des gens dont les parents étaient au pouvoir. Voilà des gens qui sont des enfants des gens qui étaient au pouvoir. Voilà des gens qui veulent aller dans la politique, qui ne font pas de gestes réels. Il y a des politiciens dans certains pays, en Occident ou partout, qui eux-mêmes, là, quand la route est pourrie, là, ils travaillent la route. Ils sortent l'argent de leur poche pour améliorer les routes de leur quartier. Ça fait la honte. Des gens qui veulent aller aux législatives, qui n'ont même pas honte de la route sur laquelle ils marchent. Qu'est-ce qu'ils nous promettent? Voilà. Comme je vous dis, il y a des moutons en Afrique. Faut s'attendre à rien. Voilà Michel Gbagbo. Vous voyez?
Bon de moutons derrière lui. Un paquet de moutons derrière lui. Regardez le même Michel Gbagbo. Parce qu'il veut aller aux législatives. Il achète nos parents avec un petit sac de riz, une bouteille d'huile. Un petit sac de riz et une bouteille d'huile. Ça me donne envie de pleurer tellement ça me fait mal. Ça me donne envie de pleurer tellement ça me fait mal. Je ne vous mens pas. Regardez. Voilà. Voilà Michel Gbagbo. Parce que lui, son père a fait la prison. Eux, ils ont décidé d'aller aux élections. Un petit sac de riz et une bouteille d'huile. Et qu'est-ce qu'il a rajouté? Sac de riz, 5 litres huile et t-shirt de campagne. Oui. 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 Voyez vous-même. Un petit sac de riz, une bouteille d'huile. Je vous montre l'autre à côté. Voilà. Un petit sac de riz, une bouteille d'huile. Si je mens, moi, je vous montre les choses. La femme à côté, encore elle a même pas une bouteille d'huile. Elle a un petit sac de riz. L'autre mec, il a un autre petit sac de riz. Voilà, regardez. Hein. Une bouteille d'huile, un petit sac de riz. Un petit sac de riz, un autre petit sac de riz pour l'autre. Voilà comment les Africains, voilà pourquoi, comment les gens dénigrent les nôtres, ne les considèrent pas. Ne les considèrent pas. Mais c'est les nôtres là, c'est de leur faute. C'est de leur faute si les gens se comportent comme ça avec eux. Voilà pourquoi nous on est là. Et on dit, nous la nouvelle génération, on est là pour dénoncer. Il faut que j'appelle les frères pour qu'ils me reconfirment que le 13 février, il y a bien la manifestation et elle est bien maintenue à Paris pour tous ceux qui sont en Occident, tous ceux qui sont en France. Le 13 février 2021, il y a une manifestation contre les législatives à Paris. Voilà. Le lieu sera donné. Le plus important, c'est déjà d'annoncer la date. Voilà, la date, c'est ça le plus important. Moi, je le dis ici, et les autres frères, il faut qu'ils me reconfirment ça encore bien, et je continuerai à le dire. J'ai dit que la manifestation, il fallait que ça soit bien calé pour que nos parents, nos frères et sœurs qui font les vidéos, tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui sont contre les législatives, et je dis bien, tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui sont contre les législatives, ça ne sert à rien d'être dans ton salon pour dire que tu es contre les législatives. S'il vous plaît, il faudra être là. Il faudra vraiment être là. Et je demande à tous ceux qui font... Bon, je ne sais pas si c'est parce que je parle des législatives que ça commence à... Je parle de la manifestation que ça commence à sauter. Mais je le dis et je le redis. Voilà, comme la championne Martha Ba, elle est là. Voilà, je t'ai déjà appelé pour en parler et te dire qu'il faut aussi l'annoncer dans les vidéos pour que, comme on a un délai de 1 mois, pour que nos parents puissent le savoir maintenant et s'organiser. Pour ceux qui ont des enfants, ceux qui sont en dehors de la France, ceux qui sont en dehors de Paris, ceux qui sont un peu loin comme nous à Marseille ou autre part, pour qu'ils puissent s'organiser, pour que ce jour-là, on soit vraiment beaucoup. Il y a des gens qui font les vidéos, qui dénoncent déjà ça. Alors je leur demande, avec tout le respect, la considération que vous avez pour toutes les personnes qui sont mortes, toutes les personnes qui ont été machetées, toutes les personnes qui ont été blessées, toutes les personnes qui ont été torturées, toutes les personnes qui ont été utilisées. Voilà pourquoi je le dis et je le redis pour vous tous qui faites les vidéos et qui êtes contre les législatives. Martha Ba, Maïliba, Oko Sisi, Baluna Gbalou,
Soleil de Paris, Ibra GPS et comment elle s'appelle, Nina GPS, je sais pas où elle est, dans quelle ville, Nina GPS, qui est encore, on va dire, qui est encore Dolvac Premier, Sonak. Et si quelqu'un pouvait m'identifier ces vidéomans, ceux qui font les vidéos, et ça serait bien. Il y a aussi Pépé Arnold. Voilà, Pépé Arnold. Si, voilà, Martaba, si leur nom et tout, tu peux, il y a Edith Denignon, All Black Modor, il y a qui encore, pour ne pas oublier les frères, j'espère que le frère Amiral Blindé sera là, Benzo, Benzaï, et tous ceux qui sont contre ça, mais vraiment, plus le docteur, comment il s'appelle, le docteur Boka Sako, voilà, le Blindé, Amiral, et tous les gens, voilà, tous les gens qui font les vidéos, plus la championne qui est, elle est où déjà là? Elle qui est, je pense, au Canada, tout ça là. Voilà, il faudra que tout le monde soit présent pour que ce jour-là, chacun puisse prendre le micro ce jour-là. Il faudra qu'on soit nombreux à prendre le micro ce jour-là pour dénoncer, pour dire, parce que ce que nous disons dans le salon, ça sera encore plus important si ce jour-là, il y a un bonnet de personnes. Tous ceux qui font partie de la Dream Team, comme ceux qui ne font pas partie de la Dream Team, parce que ce n'est pas seulement histoire de la Dream Team, c'est histoire des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui sont contre, même si forcément tu n'es même pas dans les adversités politiques, mais tu considères que les adversaires politiques, le comportement qu'ils ont eu, ce n'est pas bien. Parce qu'ils ont envoyé, que tu sois même un proado, hein, si tu estimes que les adversaires politiques d'Alassane, ce qu'ils ont fait, d'avoir utilisé tes frères et sœurs ivoiriens, les avoir amenés à l'abattoir, les gens se sont fait tuer et à la fin, ils viennent faire marche arrière pour aller chercher leur poste de mangement, leur poste d'argent. Voilà, leur poste d'argent, ça serait bien. Et pour les Ivoiriens qui entendent ma parole, parce que je le dirai et je le redirai toujours, ceux qui sont au pays, il n'est pas interdit. On ne vous dit pas d'aller contre Alassane, parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas d'aller contre Alassane. La situation d'aujourd'hui est d'aller contre ceux qui vous ont utilisé hier. Est d'aller contre les décisions de ceux qui vous ont utilisé hier. Alors, nous, on organise une manifestation ici en France. Le 13 février, on a tous un délai d'1 mois. Que vous soyez au pays, on a tous un délai d'1 mois. Donc c'est vous au pays, c'est à vous de voir. C'est à vous. Et la dame aussi, Eben Boinet, si elle m'entend, si on peut tous, si chacun peut rendre service, avec tout le respect pour chacun, si vous pouvez rendre service dans vos vidéos, ça prend 2 secondes. Allez, on va tout casser. Ça prend 3 secondes de dire à chaque fois dans vos vidéos que il faut que les Ivoiriens soient en Boigny le 13 février à Paris pour la manifestation contre la foutaise des législatives, contre la foutaise des adversaires politiques d'Alassane qui ont utilisé nos populations, nos parents. Il ne faut pas qu'on oublie les gens qui ont été brûlés dans leur maison. Dieu nous voit. Il ne faut pas qu'on oublie ces gens qui ont été brûlés dans leur maison. Parce que avant qu'ils annoncent la désobéissance civile, ces gens-là, ils vivaient. Ils n'étaient peut-être pas riches, mais ils vivaient leur vie. C'est ça qui est important. Avant qu'ils annoncent la désobéissance civile, ce jeune-là, Kofi-là, il vivait. Il n'était peut-être pas riche, mais il vivait. Tous ceux qui sont morts là, avant les marches et les désobéissances civiles, eux, ils vivaient. Ils vivaient. Et c'est ça, voilà, c'est ça qui est important. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Je pense que je ne considère pas qu'un Ivoirien étant pauvre est une merde.
Non, étant pauvre est une merde, non. Le sac de riz que le fils à Gbagbo offre ici, là, ces gens-là, malgré leur galère, là, ces gens-là, malgré leur galère, là, ils arrivent, malgré leurs difficultés, là, à acheter le même sac de riz et la même bouteille d'huile. Dans l'année, là, ils en achètent peut-être 20 ou plus. Il faut arrêter les foutaises. Voilà des gens, voilà des gens qui ont été dans la politique, qui ont été des enfants des hommes politiques, qui sont là dans le pays, qui se disent hommes politiques. Regardez là où ils sont en train de marcher. Voilà notre pays. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à Abidjan. Les gens qui veulent aller à Yopougon, ça, c'est peut-être même Yopougon. Voilà notre pays, la saleté totale. Qu'est-ce qu'ils promettent à la population? Qu'est-ce qu'ils promettent aujourd'hui à la population? Ils promettent des sacs de riz. Ils ne sont même pas capables de leur parti politique de mettre de l'argent pour faire les routes, pour montrer que eux, ils veulent revenir au pouvoir pour faire quelque chose de sérieux. Ce qui est là, ce qui est là que je montre, c'était déjà là, quand eux-mêmes étaient au pouvoir. C'est la réalité. Voilà des gens qui veulent aller aux législatives. Regardez. Voilà comment, aujourd'hui, comme c'est coronavirus, ça salue les gens en foutaise. Mais si tu n'es pas capable de serrer la main aux gens, les gens aussi ne vont pas être capables de prendre un ticket avec ton nom pour aller le poser quelque part. Je vous dis, les Ivoiriens, même si tu penses que tu es mouton, tu vas aller voter là. Dis-leur qu'ils te donnent ton vote là. C'est 10 000. Voilà, 10 000, 10 000. Pour voir s'ils sont capables de sortir 10 000, 10 000 pour 1000 personnes. S'ils ne sont pas capables, qu'ils aillent déterrer leurs parents pour les faire voter. Moi, c'est ça que je dis. Regardez, des gens qui sont des hommes politiques et des enfants des hommes politiques, voilà notre pays. Même village est mieux. Voilà notre pays. Côte d'Ivoire, quand on dit Côte d'Ivoire, Abidjan complet, regardez, voilà notre pays. De la saleté totale. On peut parler d'Alassane, oui, il ne travaille pas et patati, mais ça qui est là, ça est là, même quand eux-mêmes étaient au pouvoir. Et ils veulent venir au pouvoir et regarder comment ils esquivent les ordures. Comment ils esquivent les ordures. Mais vous savez pourquoi je montre, vous savez pourquoi je montre les ordures et comment ils les évitent. Parce que les ordures là, c'est nous les enfants de pauvres pour eux. Les ordures là, c'est nous les enfants de pauvres. Voilà. Quand ils ont besoin de nous là, ils savent venir voir, ils savent venir marcher dans les ordures. Ils savent aller à la rencontre des ordures. Parce que pour aller voir les enfants de pauvres là, il va falloir marcher dans les ordures pour aller voir les enfants de pauvres. Pendant l'année, ils ne sont pas au courant que le pays est comme ça. Voilà. Parce que là, quand c'est comme ça, là, les 4x4, on ne les voit plus. Les 4x4, on ne les voit plus. Voilà les gens. Voilà. Maintenant, il aime bien les enfants. On se demande, quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a donné pour la petite fille là? Quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a donné pour le futur de la petite fille? Je pense bien rien. C'est triste. Les voilà dans les ordures. Des gens qui vont chercher l'argent. C'est la honte totale. Voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, des gens politiques. Regardez dans quoi ils marchent. Hein? Dans quoi ils marchent. Ils sursautent les cailloux. Et ces gens-là, on pense qu'ils vont apporter quelque chose de bien pour nos populations. Regardez, les moutons, toujours les moutons. Regardez, lui, là où il est arrêté, adossé à un mur pourri, même pas capable de toucher les gens ni de leur serrer la main. Bien sûr, certains me diront, il y a le coronavirus. Ok, mais quand il y a le coronavirus là, si tu ne veux pas toucher les gens là, tu restes au moins 1 mètre des gens. Mais si tu es déjà collé à eux, c'est la même chose. C'est foutaise en politique. Voilà. C'est foutaise en politique. Je le dis et je le répète. Je le dis vraiment et je le répète franchement. J'aimerais bien citer le nom de tout le monde. Voilà. Et je demande à toutes ces personnes, s'il vous plaît,
quand vous faites les vidéos, essayez d'annoncer la manifestation du 13 février. Voilà, la manifestation du 13 février pour que, faites tout pour être là. C'est important, c'est pour nous tous. Voilà, donc, je disais, pour tous ceux qui font des vidéos comme ceux qui ne font pas des vidéos, qui font les publications, si vous pouvez déjà dès maintenant annoncer, ouais, que proposez-vous? Voilà, Arnaud Thier, que proposez-vous? Voilà, que proposez-vous? Une bonne question. Mais la question, je te laisse gagner toi-même la réponse. Voilà, parce que c'était quoi l'objectif de la désobéissance civile? Voilà, fallait nous demander au début, on proposait quoi avant d'annoncer la désobéissance civile? Qu'il fallait qu'ils nous demandent au début, puisque maintenant c'est nous on propose. C'est nous on doit proposer. Fallait nous demander au début, nous on proposait quoi? Ou on en pensait quoi de la désobéissance civile? Quand ils ont annoncé la désobéissance civile, c'est parce qu'on l'a validé. C'est parce qu'on était pleinement d'accord. C'est parce qu'on savait qu'on se disait tous que c'est ça qu'il fallait. Voilà pourquoi les gens sont sortis. Les dozos qui sont sortis là, vous leur avez expliqué c'était pourquoi la désobéissance civile. Mais je pense que ce que les dozos là, ils ont compris là, eux ils ont compris qu'il fallait qu'Alassane parte. Eux ils ont compris qu'il fallait que les élections d'Alassane ne soient, on va dire les élections organisées d'Alassane ne se fassent pas. Parce que c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Je pense bien que c'est ce que les dozos, ils ont compris. Je pense bien que c'est ça que les gens de mon village, ils ont compris. Je pense bien que c'est ça que les gens de Yopougon ont compris. Ça, aujourd'hui, vous venez demander qu'est-ce qu'on propose. Ce qu'on propose là, c'est dans ce qu'on a commencé là. C'est dans ce qu'on reste. Voilà. C'est dans ce qu'on a commencé là. C'est dans ce qu'on reste. Vous avez dit... C'est eux qui ont dit, ce n'est même pas nous. En fait, nous, on a répété ce qu'eux, ils ont dit. Voilà. Eben Boigné, voilà. J'espère que tu vas bien la championne, vu que tu es là, parce que j'allais te solliciter après la championne. Il y a une manifestation contre les législatives le 13 février à Paris. On a un délai de 1 mois. Donc, avec tout le respect que je te dois, Eben Boigné, si tu peux, dans tes vidéos, parler de cette manifestation pour que les Ivoiriens, en tout cas tous ceux qui dénoncent les législatives, tous ceux qui sont contre ça, qu'ils soient vidéomans, des stars, des hommes politiques et autres, qui soient là le 13 février à Paris. Le lieu, on l'a pas encore défini. Le plus important, c'est la date qui est calée. Le lieu, ça viendra et ça va être simple. Le plus important, c'est la date pour que chaque personne s'organise. Alors, moi, je sais pas, je crois que tu es au Canada ou je pense bien. Donc, si c'est possible pour toi d'être présente, ça serait bien. Si tu peux pas, bon, si à chaque fois que tu fais des vidéos, à chaque fois, ça prend 3 secondes d'annoncer ça pour que les gens puissent être présents, je te remercie d'avance. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, alors pourquoi aller aux législatives? Lui, il me dit... Que proposez-vous? Voilà, parce que c'est pas que lui qui m'a demandé ça. J'ai eu à discuter 1h40, 1h même 50 avec quelqu'un qui essayait de me marmailler l'esprit. Que oui, dans la politique, il y a plusieurs options, et nanani, et nanana. Bon, bref. Mais on n'a rien à proposer. Ce qu'on a à proposer là, c'est ce que les politiciens eux-mêmes là, dans leur bouche là, ils ont dit. Et qui a fait que nous, on a encouragé des gens. Voilà. Le frère Okosisi Baba Nicolo, dans son pays, dans son village, ils ont attaqué des gens. Il a fait appel aux Ivoiriens à aller devant chez Bédier. Il a fait appel aux Ivoiriens de faire bloc devant chez Bédier, de faire bloc dans les rues d'Abidjan. Nous tous, la sœur Martaba, tous les gens ont fait ça.
pour soutenir les paroles de l'opposition. C'est Simone Gbagbo qui a dit ça. C'est Afi qui a dit ça. C'est Bédje qui a dit ça. C'est Amon Tanon qui a dit ça. C'est Mabri Torquez qui a dit ça. C'est même Blé Goudé au truc du stade. Là. Il a fait appel aux jeunes Ivoiriens d'aller au stade. Vous voyez, ils ont tous dit ça. C'est maintenant les mêmes personnes à cause de qui nous aussi on a galvanisé des gens. Et des gens ont perdu leur vie dedans, qui vont venir nous marmailler à nous aussi. Mais c'est quoi, ça va pas ou quoi? Vous pensez qu'on est des moutons? Il n'y a aucune femme qui met son enfant dans ce monde pour que son enfant soit le mouton de quelqu'un d'autre. Jamais. C'est parce que c'est politique. Et des gens souvent, dans l'engouement des choses, ils ont leur appréciation d'un politicien. Souvent même, ce n'est même pas le parti politique, mais d'un politicien. Alors, comme le parti parle au nom de ce politicien, comme pour certains Gbagbo, eh bien, ils y vont. Mais il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Ne venez pas dire demain, non, mais le FPI n'a rien dit. Parce que, expliquez-nous, Simone Gbagbo, pour qui, au nom de qui elle parlait. Les Koua Justin ont parlé. Daï Nestor ont parlé. Vous voulez qu'on sorte les vidéos? Ils ont tous parlé. C'est ça la vérité. Ils ont tous parlé. Ouais. Oui, mais c'est ça. Les Assoa, tout le monde. Parce que vous pensez quoi là? Désobéissance civile là, ça allait donner. Si ça avait donné désobéissance civile, si ça avait donné là, ce n'est pas moi j'allais être au pouvoir, c'était pas Martaba, c'était pas la sœur Boigny, c'était pas Okosisi Baba Nicolo, c'était pas All Black Modo, c'était pas Soleil de Paris, c'était pas je ne sais qui. C'était les mêmes là qui allaient prendre le pouvoir et qu'ils allaient nous ignorer. Ils allaient nous ignorer parce que depuis que des gens ont défendu le pouvoir de FPI là, est-ce que vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'ils ont remercié les gens? Donc aujourd'hui, c'est à nous, maintenant vous demandez, ouais, on propose quoi? Ce qu'on propose là, c'est ce qu'on est en train de dénoncer dans la vidéo là. Ce qu'on propose là, c'est ce que tous sont en train de dénoncer. Il n'y a pas, on dirait, vous n'entendez pas cette proposition. C'est ça, parce que l'Africain est tellement bête. Certains Africains sont tellement bêtes. Certains Africains là, sont tellement bêtes. C'est pour ça. Mais ce que nous proposons là, c'est ce que nous disons dans la vidéo. Il n'y a pas de législative. Ce que vous avez dit au départ, on reste dessus. Vous avez dit, vous ne reconnaissez pas les élections d'Alassane. Vous ne reconnaissez pas la candidature d'Alassane. Vous ne reconnaissez pas la victoire d'Alassane. C'est simple. On ne reconnaît pas aussi les législatives. C'est tout. Si on n'a pas reconnu la Coupe du Monde, on n'a pas reconnu la Coupe d'Afrique, c'est pas Petit Poteau qu'on va reconnaître. Si on n'a pas voulu manger le poulet quand il est sorti du four, bien là, c'est pas quand les gens ont fini de manger, ils ont jeté les os, les chats sont en train de s'approcher, les chiens sont en train de s'approcher pour manger, c'est pas là que nous on va aller manger. Voilà, c'est ça qui est clair. Ce qu'on propose là, c'est clair. Je pense que Martaba le dit assez, Edith de l'Union le dit assez, Okosisi le dit, Soleil de Paris, Ibra, Konaté, Amiral, tout le monde le dit assez. Soro-Guillaume le dit, le docteur Boga le dit, tout le monde le dit. Ce qu'on dit là, c'est ça la proposition. On reste sur la même ligne. Est-ce qu'il y en a comprendre? Est-ce qu'il nous s'aime? Si tu es Dida là, est-ce qu'il nous met? Je ne sais pas comment on dit ça dans d'autres langues. Mais écrivez-le en commentaire là, dans votre langue là. Il y a des gens de vos langues là qui vont vérifier les commentaires. Il faut leur dire dans vos langues là. Est-ce que tu as compris? Il faut écrire ça dans vos langues. Comme ça, ils vont comprendre. Est-ce qu'ils ont compris? Voilà. Ce qu'on dit ici là, il y a le frère Guy Baflan qui est là aussi. On dit, on ne va pas et les Ivoiriens ne vont pas aux législatives. Il n'y a que les moutons qui vont les suivre. Sinon, vrai Ivoirien là. Vrai Ivoirien, enfant de sa maman. Maman, elle a crié. Elle a porté difficilement, elle a sorti, elle a élevé difficilement dans des galères, porté au dos, aller au champ, porté au dos, aller vendre des citrons, aller vendre des cacahuètes, aller vendre... Cet enfant-là, vous croyez que vous allez vous foutre des enfants des gens?
C'est ça la vérité, ce qu'on propose. Il ne faut plus jamais que les gens demandent, vous proposez quoi? Parce que lui qui demande, vous proposez quoi là? C'est un malo. C'est un malo. Pourquoi il me dit, Gbagbo dit quoi? Pourquoi tu crois que... Moi, tu crois que Gbagbo c'est mon père? Tu crois que Gbagbo c'est mon père? Mon village là. C'est pas maman, mon village là. C'est Nyabameko. Chacun son village. Voilà. Donc tu crois que c'est Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire quoi. Toi pour toi là, c'est Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais si demain là tu pries là, si tu pries là, Dieu là, enlève l'image de Jésus là, en papier là, enlève ça dans ta maison. Mets l'image de Gbagbo et prie. Mon Dieu, je vais aller au paradis, tu vas aller à maman. Non, pourquoi ces gens ils me font toujours rigoler? Enlève la photo là, enlève la photo de Jésus, tout ça là, enlève. Tu mets photo de Gbagbo et tu pries. Comme pour toi ta vie se résume à Gbagbo là, mets photo de Gbagbo, prie. Nous on a dit, des Ivoiriens ont été utilisés, point barre. Voilà, et ces Ivoiriens là sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne connaît pas le destin de quelqu'un dans ce monde. On préfère qu'il reste en vie. Parce que peut-être quelqu'un d'entre eux, un d'entre eux peut-être, deviendra demain président ou premier ministre. On préfère les préserver qu'on les utilise comme des moutons. C'est ça la vérité. On préfère les préserver qu'on les utilise comme des moutons. C'est ça la vérité. Que chaque personne qui est au pays fasse passer le message très clairement. Moi, j'appelle les miens pour leur dire, il y a forcément des gens de la politique là qui vont venir dans le village. Quand ils vous parlent, ils bavardent là. Leur bouteille d'huile qui ramène là, tu prends, tu mets à côté. Quand il te dit ouais, tu dis oui, non, on est d'accord, oui, non, on veut même pas dans la salle, non, c'est pas possible. Il faut qu'il dégage. Il y en a trop, il y en a marre. Non, il nous marche trop dessus. Quand il tourne le dos là, comme on fait chez nous là. Voilà. Vous les typez bien comme ça. Voilà. Et tu prends l'huile, tu t'assois, tu prends le riz là, pas sac de riz qu'ils envoient là, en famille là. Sac de riz là, ça fait au moins peut-être 2 cuissons. Ça fait 2 cuissons. Dans une bonne famille là, ça fait 2 cuissons, sac de riz là. Ça fait 2 cuissons, peut-être même 1 cuisson et demi. Tu dabas sac de riz là, le jour des votes là. Tu les regardes seulement. Ah, vous êtes venus pour voter, mais votez. Puisque vous êtes venus voter vous-même, nous on est là, on vous regarde. Votez vous-même. On va être témoin que vous avez voté. Disons foutaise. Bon, j'ai été long, je dis bien, voilà, je vais essayer de contacter les gens après, je le dis aussi pour le frère Arma Zerifix et Congodo, parce que je sais que eux aussi, ils sont contre les législatives, j'essaierai de les contacter, parce que franchement, les politiciens ont fait mine de s'associer pour se foutre de notre gueule à nous tous. Reconnaissons, hein, ils ne se sont pas seulement foutus de la gueule des Ivoiriens. Ils se sont foutus de même nous, notre gueule à nous. Alors maintenant, comme on s'était mis derrière eux pour encourager les nôtres, il faut maintenant que nous aussi on montre qu'aujourd'hui là, on peut aussi faire notre part. Tous les vidéomans, tous ceux qui font vidéo, les gens intellectuels, les politiciens, les gens les moins intellectuels, tous ceux qui, parce que déjà ne pas vouloir aller aux législatives, c'est que tu es intellectuel. Voilà, c'est que tu es intellectuel. Il faut comprendre ça. Allô? Allô? Oui. Ah, ça tenait? Non, tu voulais parler? Oui, je vais parler, je vais intervenir. Vas-y, mais lève un peu la voix. D'accord. Ouais, vas-y. Ouais, donc je voulais te dire merci pour ta vidéo. Vraiment, c'est bien dit, c'est bien pensé, mais c'est dommage. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on a des gens vendus comme ça. Et qu'on pensait que c'était des personnes sur qui on pouvait compter. Et ils nous ont fait rêver, on a compté sur eux. Et on a eu des morts dedans. Et ces morts-là, on les a même pas enterrés.
On n'a même pas fini de les pleurer. Et ils préfèrent donner d'eau comme s'il n'y a rien qui s'est passé là. Vraiment, moi je pense que c'est un rêve. Je n'arrive pas à croire à ça. Mais si c'est la vérité qui va aller aux législatives, que l'âme de cet enfant-là vient les chercher. Et tous, il ne faut même pas, il va les laisser. Les gens qui sont brûlés dans la maison, qu'eux-mêmes ils ont appelé aux désobéissances civiles et qu'il y a eu des morts dedans, au lieu de laisser Ouattara diriger, aller seul avec ses députés, faire ce qu'il a envie de faire de la Côte d'Ivoire, au lieu de rester dans leur coin et ils s'en vont dans ça là. En tout cas, si c'est vraiment vrai, s'ils veulent vraiment aller aux États-Unis, s'ils n'ont pas dénoncé, ils n'ont pas renoncé à ça là, l'enfant là n'a qu'à venir les chercher. Il n'a qu'à venir les chercher. Comment pas il va laisser un. Son âme là n'a qu'à venir les rappeler. Ils n'ont qu'à le voir tous les jours devant eux. Enfant de quelqu'un mort, comme c'est pas eux-mêmes leurs propres enfants là, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Comme c'est pas leurs parents qui sont brûlés là, ça ne leur dit rien. C'est quoi on va leur proposer là. C'est quoi on va leur proposer là, et puis ils vont aller aux législatives. Pabola, il ne peut pas rester ici 5 ans aussi. Il ne peut pas s'asseoir ici, il est obligé de partir. Il est obligé de négocier tout ça là. Il est obligé. Pourquoi on dit que c'est lui qui a dit depuis il ne parle pas? Il ne parle pas pourquoi? Il ne parle pas pourquoi? Pour nous montrer, même dernier cri de foutaise, son fils est candidat. Parce que l'autre est mort, c'est pas pour lui. Donc il lui présente pour lui. C'est bien. C'était ma vidéo. Ça me fait tellement mal. C'était mon intervention. Ça fait tellement mal que je ne sais même pas ce que je vais dire. Vraiment, l'Ivoirien. On ne sait pas dans quoi nous sommes. Mettons, vivons l'eau glacée, refroidissons notre cœur, et puis on va regarder l'avenir. Ils n'ont qu'à aller. Ouais, ça va. Eux-mêmes là, ils connaissent très bien Ouattara. Eux-mêmes là, ils savent qui est Ouattara. Quand tu connais quelqu'un là, tu ne lui dis pas, hey, Ouattara s'en fout de loi, de la loi. Ouattara s'en fout de quoi que ce soit. Les députés sont en prison. C'est derrière ça, ils s'en vont, non? Ils vont terminer là où il ne les a pas envoyés hier. Là. Ça va. Bon, merci, c'était mon intervention. Ça va, merci beaucoup. Il y a le frère Balou qui vient de m'appeler, puisque je pense que je l'ai appelé tout à l'heure. Je veux qu'il me confirme bien. Parce que, voilà, il ne faut pas qu'on se comporte comme les gens du FPI, comme les adversaires politiques d'Alassane. Donc, comme ça, au moins, vous allez entendre aussi la confirmation. Parce que moi, je suis un jeune de Marseille. Nous, on aime bien quand c'est confirmé. Allô, frère? Oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, je t'ai appelé tout à l'heure. Ouais, j'étais dans les transports. Ok, là, je suis en direct, là. Mais, en même temps, j'en profite pour te demander, puisque avant d'en parler, j'en ai parlé et tout. Mais je voulais que tu me reconfirmes bien que pour le 13, c'est bon. C'est toujours bon. Enfin, le 13, on a dit ok, le 13. C'est bon, le 13, pour le 13. Maintenant, avec l'économie de Corona, là, Ouais, c'est bon. voilà. Le couvre-feu à 18h. Hein? Donc là, je sais pas. Le couvre-feu, il est à 18h. Ah, ils l'ont mis à 18h maintenant à Paris? Ouais, ils l'ont mis à 18h, à partir de samedi. À partir de samedi, là? Ouais. Parce que nous, à Marseille, ça fait longtemps qu'on est à 18h, nous. Ah, donc, Ça fait depuis dimanche là-bas que nous ont mis à 18h. Peut-être nous aussi, ils vont peut-être confiner, je sais pas. Bon, de toute façon, entre-temps, cette date, elle est maintenue pour le moment. Ouais, elle est maintenue. Ok, ça va. Donc, on verra bien ça. Tranquille. Ben, je finis la vidéo, je te rappelle. Ok, ça marche. Allez, tout à l'heure, ouais. Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc c'était un peu ça. Vous savez, les complications de la France et tout ça. Mais bon, je pense que toutes ces schématisations-là, ça participe aux foutaises de nos hommes politiques au pays. Voilà, qui ont beaucoup de foutaises sur nous. Que le message passe et que le message reste. Les Ivoiriens doivent refuser d'aller aux législatives. C'est pas sur ça qu'on était. Voilà, c'est pas sur ça qu'on était et c'est pas sur ça qu'on est. Si Alassane veut nommer les députés de partout là, qui les nomment, voilà. On ne reconnaît pas les élections d'Alassane, c'est ce qu'eux ils ont dit. Moi, c'est eux qui ont dit ça. Ce n'est pas nous, on a dit ça, c'est eux qui ont dit ça. Les vidéos sont là. Comme on dit dans la justice occidentale, c'est important les preuves. Quand tu dis, oui, mais il m'a dit ça, même si c'est vrai qu'il t'a dit ça quand vous étiez seul.
Mais devant la justice, là, tu ne peux pas le prouver, là, qu'il a dit ça, là. Ça compte pas, c'est comme s'il n'avait rien dit. C'est tout. C'est comme ça, c'est comme s'il n'avait rien dit. Tu l'accuses, non, il a pris mon t-shirt, il a mis du sang dessus, il a déchiré mon t-shirt. On te dit, bon, il est où le t-shirt? Si tu ne peux pas produire le t-shirt, tu ne peux pas le montrer le t-shirt, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que eux, qu'est-ce qui leur prouve que ce t-shirt a vraiment existé? Et nous, ce qu'on dit là, la réalité de ce qu'on dit là, les vidéos de Simone Gbagbo sont là. Aïe, on a compris ici. Ouais, Gbagbo et Simone, c'est eux qui ont créé le FPI, on ne pouvait pas respirer. Gbagbo et Simone ont créé le FPI. Gbagbo lui-même là, il a dit qu'il soutient l'opposition. Voilà, même si en réalité, il n'a pas voulu faire partie de la CNT, mais il a dit qu'il soutient l'opposition. Ce qui veut dire, ce que Simone a dit là, même si en réalité il n'était pas d'accord là, dans tous les cas, comme il n'a pas dit qu'il ne soutenait pas l'opposition, eh bien en français, dans la justice, tu n'as pas dit non. Il y a une chose qui se passe, tu as dit que tu soutenais, c'est que tu as cautionné. C'est tout, c'est que tu as cautionné. Alors, Simone a dit qu'elle ne reconnaît pas les élections d'Alassane, qu'elle ne reconnaît pas la candidature d'Alassane, qu'elle ne reconnaît pas la victoire d'Alassane. À partir de là, c'est très clair et ces preuves sont là. Oh, Afin Guessan l'a dit, Bédier l'a dit, Amon Tanon l'a dit, oh, Mabri Torqueuse l'a dit. Ils l'ont tous dit. Et au stade là, le fils même de Gbagbo là, qui a foutaise, qui dit qu'il va se présenter là. Lui-même, il était au stade. Ils ont tous parlé. Au stade là, ils ont tous parlé. C'est après le stade qu'il y a eu désobéissance civile. Non? Au stade, ils ont tous parlé. C'est comme ils se sont organisés après là. La population n'était pas là quand ils sont organisés. Mais si ça a été annoncé désobéissance civile, ils font tous partie de l'organisation. Point barre, les preuves sont là. Donc là, il n'y a pas de législative. On ne reconnaît pas, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas les élections, ni la candidature d'Alassane, ni la victoire, ni rien du tout, ni l'investiture d'Alassane. Ce qui veut dire, on ne reconnaît pas aussi les législatives. Parce que logiquement, pour nous, comme il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de président qui a été élu en Côte d'Ivoire. D'après eux, il n'y a pas de président qui a été élu. Je précise bien, d'après eux, vu qu'ils ne reconnaissent pas, donc il n'y a pas de président élu en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le pouvoir, il est vacant. Donc, il n'y a pas de président élu en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de président élu, il ne peut pas y avoir des législatives. Mais attends, c'est français que je parle là, non? C'est français que je parle là, non? C'est pas compliqué à comprendre. Ils ne reconnaissent pas les élections de la personne. Ils ne reconnaissent pas sa candidature. Ils ne reconnaissent pas son investiture. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de président en bon français. À l'heure actuelle, pour eux, il n'y a pas de président reconnu en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de la place de président, c'est vacant. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas de président, on ne peut pas sauter la présidentielle pour aller faire des législatives. Ça existe dans quel pays ça? Ça existe dans quel pays ça? Eux, ce qu'ils vont faire là, ce qu'ils vont maintenant faire là, c'est que dès le départ, le traficotage de la CEI, le traficotage de la Constitution, eux, ils valident ça. Ce qu'ils sont en train de nous montrer là, c'est que dès le départ là, le traficotage de la CEI, ils sont d'accord. De la Constitution, ils sont d'accord. Les élections organisées par Alassane, ils sont d'accord. La victoire d'Alassane, ils sont d'accord. Juste, ils nous ont pris pour des cons pour boycotter les choses comme eux. Ils n'avaient pas les couilles de peur qu'Alassane le foute tous en prison. Ils n'avaient pas les couilles d'aller aux élections. Ils nous ont utilisés, dans leur peur, ils nous ont utilisés pour ne pas aller aux élections et les gens ne sont pas allés s'inscrire. Voilà, les gens ne sont pas allés s'inscrire, ce qui veut dire, et les gens, ils ont appelé les gens à casser les urnes, tout a été cassé, et on est dans ça. Voilà comment ils nous ont marmaillé l'esprit. Sinon, du moment qu'ils vont aux législatives, c'est que dès le début, ils étaient d'accord avec tout ce que faisait Alassane. Point barre, c'est français je parle. Ouais, mais Alassane est trop fort pour... Pourquoi Alassane est trop fort pour nous? C'est pas moi son adversaire politique.
C'est pas moi qui lui tiens tête. C'est ceux qui lui tiennent, ceux qui soi-disant sont censés lui tenir tête, qui sont des lâches. Ce sont des lâches. Mais quand tu as des lâches devant toi, quand tu as des lâches, c'est toi qui distribues les postes. C'est toi qui distribues. Mais ils comptent, mais eux là même là, ils comptent pouvoir dire quoi dans le pays? Si Alassane dit, bon, tel endroit, c'est mon candidat qui a gagné. Tel endroit, c'est mon candidat qui a gagné. Tel endroit, c'est mon candidat. Ils comptent dire quoi? Ou maintenant là, ça veut dire que, et je vais pas trop continuer puisque je crois que je commence à être long. Ça veut dire maintenant, là, ils vont aux législatives et là, ils sont préparés. Et si jamais il y a vote, ils vont tout gâter. Ils ont des armes, des miliciens sur le côté, des gens sur le côté pour un cas de cas là où ils vont. Parce que là où ils vont là, ils disent que c'est un autre plan. Donc, si maintenant, à Yopougon, on dit que bon, exemple certains, à Yopougon, Alassane il dit, c'est mon candidat qui a gagné. Si moi je veux bien les comprendre, c'est que si Alassane dit que c'est son candidat qui a gagné, ça veut dire que là, ça va taper. Chacun va dégainer son arme. C'est à ça qu'on doit s'attendre. Parce que si ce n'est pas pour faire ça là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber votre poste que vous voulez là. Prenez votre poste parce que vous ne voulez rien être dans le pays. On a compris. Vous ne voulez rien être dans le pays. Parce que si vous n'allez pas aux législatives, c'est ça qui vous reste maintenant. Si vous n'allez pas aux législatives et que d'autres personnes prennent les places, vous, concrètement, vous n'êtes plus rien dans le pays. Et vous avez besoin d'être quelqu'un dans le pays pour toucher votre paye des législatives. Vous avez besoin de ça. Ouais, les gens sont des cons, quoi. Voilà, hier, il me disait, ouais, nous, on ne veut pas aller aux législatives, donc on veut quoi? On veut que les gens ils continuent à marcher et qu'on les tue. C'est ça qu'il m'a dit hier. Nous, on ne veut pas aller aux législatives, donc nous, on veut que les gens ils continuent à marcher et qu'on les tue. Alors, je lui ai rappelé, s'il y a un parti politique dans Côte d'Ivoire, là, qui a le plus fait marcher les gens, qui s'est le plus servi de la population ivoirienne, là, et que la population ivoirienne, beaucoup sont morts dedans là, et qui a toujours continué à utiliser la population là. Ce parti politique s'appelle le FPI. Ouais. Autant de Oufoué là, Gbagbo faisait déjà marcher les gens de la FESI et des gens à droite à gauche. Contre Guy Robert là, Gbagbo là, il n'est pas allé au recomptage. Ce n'est pas la population qui l'a utilisé. Il y en a plein qui sont morts. Est-ce que ça l'a empêché de les utiliser encore contre Alassane? Est-ce que ça l'a empêché? Non, il a encore utilisé la population. Eux que Blé Goudé donnait les armes là. C'était pas la population. Et ceux qui l'ont appelé après que Alassane il dit qu'il a gagné, lui il dit qu'il a gagné là. Ceux qui sont sortis là, c'était pas la population. Et ceux qui sont allés devant l'armée là, devant l'armée française, qui sont morts là, c'était pas aussi la population. C'est maintenant vous voulez dire, ouais mais on continue. Oui on continue. C'est ce que vous avez dit. On continue. Des gens sont morts là. Nous on n'accepte pas. On continue. C'est votre habitude. Donc continuons maintenant. Foutaise. Quand vous êtes allé au stade Vélodrome, quand Abdraman Sangaré était en ville, vous n'appelez pas la population à sortir. C'était pas la population que vous utilisez qui se sont fait tabasser. C'est pas depuis aujourd'hui que les microbes s'en prennent aux Ivoiriens. Ça fait déjà depuis la présence d'Abdraman Sangaré que les microbes s'en prenaient aux Ivoiriens. Est-ce que ça les a empêchés de continuer à faire les marches? Est-ce que ça les a empêchés de continuer à utiliser les Ivoiriens? Des foutaises comme ça. L'opposition folklore. L'opposition, attends, je vais relire son truc là. L'opposition folklore. Comme ça, je le relis, au moins vous allez comprendre. Voilà aujourd'hui comment les RHDP, les gens des RHDP se moquent de nous. Pas de nous, hein, se moquent de l'opposition mouillée, lâche là. Ah, les gens qui pensent au ventre, eux ils mangent bien. Et qu'est-ce que le fils de Gbagbo là, il nous montre sa maison. Chez lui là, il y a clim. Chez lui, il y a clim. Il y a clim, il y a ventilo, il y a frigo, il y a tout ce qu'il faut. Il y a écran place, il y a tout ce qu'il faut. Qu'il ouvre un peu son frigo, qu'il montre un peu sa maison. On va voir si c'est petits sacs de riz et bouteilles d'huile qui est là-bas. Foutaise.
Quand tu peux rien donner là, viens pas. Quand tu peux rien donner, ne donne rien. Voilà ce que dit l'opposition et je veux m'arrêter là. Ce que disent les gens du RHDP pour se moquer de l'opposition. Opposition folklore. Ouais. Je suis assis et je ris. De ceux qui se font appeler leaders politiques de l'opposition. Voilà des gens qui hier exhortaient ceci. Envahissez les centres d'enrôlement, cassez tout. Envahissez les centres d'enrôlement, cassez tout. Et aujourd'hui, les mêmes disent, allons aux législatives. Mais tu votes comment? Tu votes comment si tu n'es pas enrôlé? Tu votes comment si tu n'es pas enrôlé? On a affaire à des gens qui ne veulent pas apporter des solutions pour l'évolution du pays. Ils veulent juste exister politiquement. Et c'est la dernière phrase qui me plaît. Ils veulent juste exister politiquement. C'est bien ce que je disais. Ils vont aux législatives pour se considérer, pour avoir leur place de politiciens au niveau du pays et toucher leur pays. Ils veulent juste exister politiquement. On a affaire à des gens qui ne veulent pas apporter des solutions pour l'avancée du pays. Ils veulent juste exister politiquement. Alors qu'ils existent, mais pas en utilisant les enfants des gens, en utilisant les enfants que leurs mamans ont portés difficilement. Aucune femme, aucun parent ne met son enfant au monde pour que son enfant soit un chien de l'abattoir ou un cochon ou un mouton de l'abattoir. Tout ça là, je le dis et je le redis, et mes vidéos tourneront toujours autour de ça. De la même façon que quand c'était désobéissance civile, nos vidéos étaient focalisées sur encourager les Ivoiriens. Aujourd'hui aussi, on va encourager les Ivoiriens à ne pas aller à ces élections. Point barre. Ceux qui nous feront croire qu'ils ont gagné, qu'ils sont allés aux législatives, qu'ils ont été votés, qu'ils ont gagné, nous on sait d'avance. Les postes là, on vous a déjà donné ces postes là. C'est juste en foutaise là que vous y allez pour réutiliser les Ivoiriens encore derrière ça. C'est tout. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Et je disais, pour tous les frères qui font les vidéos, il y a Ahmed Konaté Général, Hamilton Dexter, Armand Azerifix, Okosisi Baba Nicolo, Boua Djedré Ouraga et la championne qui publie aussi, Nolivé Kei, Soleil de Paris, Yves Diesel, Aïlé Koulchen. Bon, Aïlé Koulchen, lui c'est... Bon, même pas, je passe. Voilà, moi je m'adresse à ceux qui sont contre les législatives. Voilà, donc, Belgode, Poupée Babi, Jean-Yves Dobokipré, Nazi Christelle, Guessan Lou, Béni Arnold Pépé, Frère Guide. Frère Guide, je ne sais pas c'est quoi sa position, parce que lui, il fait partie maintenant de COGEP. Donc, je pense que il doit être dans l'idée du COGEP. C'est pas parce qu'on est dans un parti qu'on doit suivre comme des moutons. Donc, tout ça, là, ça va aussi pour des gens. Parce que si tu te dis politicien, c'est que tu es censé. Si tu suis comme des moutons dans des actions qui ne sont pas bonnes pour la population, pour ta population, c'est que tu es un foutage de gueule. Donc, Frère Guide, depuis sa position, je ne sais pas si dans sa position, lui, il est dans les législatives, vu que son boss va aux législatives, voilà. Et Guy anticonformiste, je ne sais pas, lui aussi, sa position, voilà, parce que je crois qu'il est un peu plus pro-babo, donc on ne sait pas, mais c'est quelqu'un d'intelligent, j'espère bien qu'il a pris le côté sensé. Voilà, il y a Eric Nanou Koné, Alain Guédé de Toulouse, Charlie Louon, Jackie Zappa, Karamokor, Mohamed Lamine, c'est Amiral Blindé, Kassoum Ouattara, j'espère bien qu'il sera là ce jour-là, le frère Kassoum Ouattara, il est tout le temps là, respect à lui, Fortuné,
qui est du SLPG, il sera là. Si moi je suis là, il est là. Voilà. Et Balouna Balou, bien sûr, si c'est organisé, si les choses viennent à point, il sera là. Fifi, Petou Yassi, bon, lui, parce qu'il publie. Et bah, Willway Jordan, bon, on le sait, Willway Jordan, parce que j'ai écrit son nom, donc je le lis. Mais on le sait quand même, sa mentalité, il va y poser, je ne sais pas dans quelle mentalité il est à l'heure actuelle, parce que eux, c'est des philosophes. Donc quand les gens, ils philosophent trop, ils se perdent aussi dans leur philosophie et ils perdent la logique dedans. J'espère qu'il est resté logique. Voilà. Donc, Abdul Massa Sankara, lui, il est aux États-Unis. Il est mordu pro Gbagbo. J'espère que lui aussi, il est dans la logique. Voilà. Et Kongodo, Nazan Atongba, Guy Baflan, Soumaoro Ibra, Eben Boané, Amoa, Jackie, le pétrolier, l'Afrique d'abord. Je salue ce jeune, ce frère-là, parce qu'il se donne à fond, c'est un bon. Et Aston Martin, Doumbia Zouzou Soro, Eleonore Kwame, la Guêpe. Si la Guêpe peut faire l'effort aussi, ça serait bien d'être là. Pour être là, ça serait bien. Camara, Douadou, Parigo, Foni, Gama, Bonheur, Dieu vit, Wallahi, Christ B. Bon, il y en a, ils ont des noms. Et Peter aussi, il y a le frère Poutine, Loseni Kibafouri, Diomandé, Fédéral Echo, Douchka, Pakora, Commandant Fofana Abdoulaye, Mono, Bolou, Nabolou, ouais, c'est encore l'héritier Raf, Chris sans recul. Bon, Chris sans recul, lui, il est chez, et il est Cogep. Donc, lui, il est partisan de ça. Voilà, salut à toi, la championne Sonaki Sonak. Je crois que je t'ai laissé un vocal hier. Si tu peux l'écouter, ça serait bien. Merci. Aussi, je t'ai dit que si, vu que la manifestation, elle est pour le 13 février, si on peut déjà en parler dans nos vidéos, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance, la championne. Je pense que tu es déjà au courant de ça. Et voilà, Victoire Ange Hervé Kouakou et Laïla Bamba, en fait, bon, comme elle fait des vidéos, si elle peut en parler, à Tamiral Choco, je sais pas, il est dans quoi, Edith Denignan, Maïliba, Martaba, Sonaki Sonak, Béa Koukounian, Black Modo, et Benny Arnold, et etc., etc., Dosso 1515, je sais plus, à un moment, il était plus trop RHDP, maintenant, je sais plus où il est, Patricia Guibanos, j'ai vu une vidéo à elle, où elle a un peu dégamé sur Amiral Blindé. Elle dit qu'elle est contre. Elle est contre les législatives. Donc, ça serait bien d'être là. Voilà, Yoros, c'était toi, Hervé. Ah, Hervé, c'était... l'autre, je lis même pas. Willy Bla, Zap Crasso, Marcus l'imposteur, Jossy Guibérois, Carton Noir, Will Way, Will Rich, Azaro, je le vois plus trop, Endri Akra Mathieu, Poutine, Marie Piguini et Nina GPS, Léopold Adou et etc. Haro le Croco, Toali Better, Bakounian et Badje Goli, Oiseau Blanc, Mohamed Ouattara et etc. etc. En tout cas, si tout est maintenu, il faudra que tout le monde soit là. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord et pourtant vous avez fait partie de ceux qui ont encouragé les Ivoiriens contre aussi, ceux qui ont encouragé les Ivoiriens sur le sujet de la désobéissance civile. Vous étiez d'accord, vous avez validé ça aussi parce que vous avez voulu le départ d'Alassane. Aujourd'hui, des enfants, des gens sont morts, des enfants ont été torturés, les gens ont été brûlés dans leur maison. Donc, si vous êtes, voilà, avec une bonne conscience, moi je demande une bonne conscience par rapport à tous ces gens qui sont morts, ceux qui ont perdu leurs biens, les gens qui ont dû fuir de leur village pour entrer en forêt. Si vous avez bonne conscience pour ça, voilà, pour pouvoir réagir envers ça, il faut être là le 3 février, le 13 février, voilà, le 13 février, pour qu'on s'exprime tous, voilà, pour encourager les gens au pays. Et moi, je ne sais pas qui au pays peut mener cette action-là aussi au niveau du pays. On ne demande pas que les gens aillent contre Alassane, mais que les gens
dénonce l'allée des adversaires politiques d'Alassane aux législatives. Donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème, ça devait même arranger le pouvoir d'Alassane. Donc si les gens peuvent se lever pour dénoncer ça au niveau du pays, ça serait bien. Voilà, faites passer le message, on est ensemble, bijoux d'Afrique. Voilà, ciao ciao. SLPG toujours. Contactez-moi en inbox pour ceux qui veulent qu'on échange, qu'on parle. Et voilà. Ciao, ciao.